Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'excision est encore solidement enracinée en région rurale au Bénin. Cette pratique a des conséquences graves sur la santé des victimes et constitue une violation des droits humains. Le Bénin abrite en 2022 le 50e championnat du monde de pétanque. Tout se met en place pour faire de l'événement un grand moment de pétanque. Et puis nous vous emmènerons sur le fleuve Sénégal à la découverte de paysages éblouissants et d'une faune exceptionnelle. Les mutilations génitales féminines constituent une violation manifeste des droits humains. Par an, 3 millions de jeunes filles dans le monde sont menacées par ces pratiques selon l'Organisation mondiale de la santé. Les complications liées aux mutilations génitales, dont l'excision, sont nombreuses avec des degrés de gravité variables. Plus de détails dans ce reportage signé Alessandra Diotan. La forme la plus connue au Bénin est l'excision, pratiquée sur la fillette avant l'âge de 15 ans. Dans leur ensemble, les mutilations génitales féminines sont des pratiques désastreuses. C'est un ensemble de pratiques traditionnelles qui sont caractérisées par l'amputation plus ou moins complète d'une partie des organes génitaux externes de la femme. Les grandes lèvres, on les coud les unes aux autres, ou bien on enlève les petites lèvres, ou bien on enlève le clitoris, et c'est ça l'excision. Ses conséquences sur la santé sont multiples. C'est l'enfant qui est confronté à ça, d'abord. Donc il y a un traumatisme que l'on n'évalue pas. Ce qui a immédiatement, c'est l'impact sur le corps, sur le champ. Il y a un saignement important, souvent. Donc le saignement important va donner l'anémie et il peut y avoir un risque de décès. Il y a un risque d'infection. C'est un phénomène dynamique. Ses conséquences affectent la vie de la femme à l'âge adulte aussi. Le choc psychologique va venir intervenir encore pour l'empêcher d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels peut-être. Elle peut avoir des douleurs à cause des rapports sexuels. Oui, pour qu'elle tombe enceinte, il faut que ses organes internes soient préservés. Donc, si l'infection de départ a été assez grave pour atteindre les organes internes, ils seront abîmés. Du coup, sa fonction de reproduction est compromise, soit un peu ou complètement. Donc, elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui vont se résoudre, comme elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui ne vont pas se résoudre et elle va devenir infertile. L'accouchement par les voies naturelles peut poser problème puisque l'anatomie locale a été modifiée. Les mutilations qui ont été faites ont changé l'aspect local, ce qui va des fois agir sur la sortie de l'enfant. Certaines de ces complications peuvent être soignées grâce à des interventions chirurgicales ou par simple accompagnement médical, ce qui implique une charge financière importante. Pour ne pas en arriver là, l'ultime solution demeure l'abandon des mutilations génitales féminines. C'est des pratiques culturelles. Donc ces sociétés ne trouvent pas la pertinence de ce qui est dit. Donc il faut que quelque chose se fasse dans ce sens pour résoudre le problème au cœur même de ces sociétés. Négocier avec ces populations pour obtenir un équivalent rituel qui va se pratiquer, mais de façon symbolique, qui n'ira pas jusqu'à l'acte de mutilation. Une approche de solution assez originale qu'on pourrait expérimenter, vu que les différentes mesures adoptées jusqu'à présent ont montré des limites.
Aujourd'hui, 23 février, c'est la journée mondiale pour sauver les ours. C'est un événement annuel grand public durant lequel plusieurs associations à l'appel d'Aves France organisent des animations pour les enfants, rencontrent les amoureux des ours et proposent des conférences sur ces animaux menacés. 6 des 8 espèces d'ours sont en danger dans le monde. Cette journée est l'occasion de réunir les actophiles et sensibiliser le grand public au sort des ursidés. L'un des sports le plus suivis au monde, la pétanque, est une discipline sportive qui rassemble les peuples à travers une bonne socialisation. En prélude à la Coupe du monde de pétanque qui aura lieu au Bénin, le ministre des Sports et la fédération en charge de cette discipline sportive ont installé le comité d'organisation du 50e championnat du monde de pétanque. Daniel Sosa pour plus de détails. Plus qu'un sport, la pétanque est un jeu de boules qui réunit des générations depuis des années. Et pour continuer à profiter de ses bienfaits, le Bénin, pays organisateur de la Coupe du monde de pétanque 2022, a mis en place un comité. L'objectif est de bien préparer cette grande fête sportive qui va se tenir sur la terre béninoise. Après donc le lancement de la mascotte, le 8 août 2020, l'installation aujourd'hui du comité d'organisation du 50e championnat du monde de pétanque marque une étape importante dans la conception et le suivi de la mise en œuvre de l'organisation du championnat du monde de pétanque Bénin 2022, conformément aux directives de la Confédération africaine de sport boule. Aussi, je voudrais lancer un appel à tous les membres pour une participation assidue de qualité afin d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. L'organisation de cette compétition mondiale est un défi qui nécessite un travail de fond et non de forme pour le Bénin. Car au-delà de son aspect détente, la pétanque est un sport de précision et de progression. Le Bénin se positionne aujourd'hui comme la meilleure destination et ambitionne de l'être et de le rester pendant plusieurs décennies. Et donc, tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. L'époque des comités auxquels on appartient pour la forme est révolue. Même si dans notre chronogramme, nous sommes bien avancés, il faut avoir conscience de ce qu'à partir de cet instant, chaque semaine, chaque jour, chaque heure va compter. Le top est ainsi donné et les regards sont donc tournés vers le Bénin les prochains mois pour une bonne organisation et un bon déroulement du 50e championnat du monde de pétanque en décembre 2022. L'Union européenne pourrait apporter un coup de pouce financier important à la Côte d'Ivoire pour lui permettre de satisfaire ses exigences à venir en matière de cacao durable. Selon l'ambassadeur de l'UE, le bloc envisage de mettre sur pied, dans le cadre de son programme pour la période 2021-2027, l'initiative Team Europe pour mobiliser 1 milliard d'euros au profit du pays. Cette enveloppe qui devrait provenir de l'ensemble des 27 États membres de l'UE ainsi que des institutions financières de la zone aidera le pays dans sa transition progressive vers la production de cacao non issu de la déforestation, du travail infantile et contribuera à un impact positif sur les communautés de producteurs.
Enfin, cap sur le fleuve Sénégal à bord du Bou El Mogdad pour une croisière hors du temps de Saint-Louis. L'élégante Apodole, ancien comptoir endormi aux portes du Sahara. Au fil de l'eau, nous partons à la découverte de paysages éblouissants et d'une faune exceptionnelle. Cela fait des mois qu'il n'a pas bougé, à cause bien sûr de la crise sanitaire. Mais finalement, les visiteurs sont de retour sur le bateau de croisière. On va assister au départ. Ok, pareil. L'équipage est sur le pont. La remise en marche est un moment un peu sensible. Pape, Pape, vas-y, c'est bon, on est prêt. on a fini de libre. Centaine de kilos. Le capitaine donne les ordres, Marche arrière. très concentré. Donc moi, il faut que je m'arrange à ce que les armes n'aillent pas vers l'avant. S'il te plaît, d'abord, c'est ça que je surveille. Avant très lente les deux. À l'autre bout du micro, dans la cale, Ousmane veille au grain. C'est le chef des mécaniciens. Avec son assistant, ils arrosent généreusement d'huile un moteur construit aux Pays-Bas il y a 70 ans. Le Bou El Mogdad avale les premiers kilomètres. À bord, les passagers profitent du paysage ou du soleil. On a fait beaucoup d'autres croisières, mais celle-ci, elle est bien parce qu'elle est insolite et elle est, comment je pourrais dire, hors du temps, voilà. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bateaux qui passent partout. On est les seuls sur le fleuve. Allez, embarquement. Le bateau vient d'entrer dans le parc national du Djoudj, la 3e plus grande réserve ornithologique de la planète. Le paradis de millions d'oiseaux. La balade se fait désormais sur une pirogue à fond plat, au milieu des roseaux. Pour Ansoumana Badji, le guide, c'est le meilleur moment de la croisière. Il est incollable sur toutes les espèces du parc. Quand il y a les vols de migration, souvent c'est de nuit qu'ils aiment se déplacer parce qu'il fait beaucoup plus frais et on est maintenant en face d'une colonie de flamants roses. Chaque année, environ 3 millions d'oiseaux migrateurs transitent par le parc. Pour les visiteurs, c'est un moment féerique, un peu romantique aussi. Mais attention tout de même, où vous mettez les mains. Juste à droite. On va rendre une île. Voilà. Voilà. Il essaye de nous éviter, il veut contourner. Mais il est quand même balèze. Hein? Les reptiles en général, à la nage, c'est la queue qui bouge. Ah bah, tu m'attends. Sur cette île, 8000 pélicans sont en train de faire leur nid. Ils peuvent aller pêcher jusqu'à 10 km et revenir au coucher du soleil. Vous voyez un pélican dont la taille du palais déborde la taille normale, c'est qu'il rapporte du poisson aux petits qui sont dans le nid. Pour Ansoumana, au milieu de cette nature fascinante, c'est l'occasion de faire passer un message. Au moins, il y a un environnement qui est protégé, et par les villageois, et par nous-mêmes, parce qu'on constate que ça et là, on est en train d'exterminer la planète. Et tout en sachant que celui qui paye les pots cassés, c'est l'homme lui-même. Ici, pour le moment, c'est encore la nature qui a le dessus, intacte et sauvage. La croisière continue. Le fleuve Sénégal est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Retrouvons maintenant pêle-mêle d'autres informations hors de nos frontières qui ont fait l'objet de l'actualité au plan international ces dernières 48 heures. Eco Inter est présenté par Patrick Adjagbodjo. C'est un accident qui aurait sans doute pu être évité. 3 girafes de Rothschild sont mortes par électrocution au Kenya en raison de poteaux électriques trop bas, nous apprend la chaîne d'information BBC. Cette espèce de girafe est l'une des plus menacées actuellement. Moins de 1600 spécimens sont répertoriés dans le monde, dont 600 au Kenya. Les autorités promettent de prendre des dispositions idoines pour le passage en toute sécurité de ces animaux.
En Guinée-Conakry, en plus de la Covid-19, il y a une résurgence du virus d'Ebola. Le pays a pris des dispositions nécessaires pour acquérir plus de 11 000 doses de vaccins fournis par l'Organisation mondiale de la santé OMS. En plus de ces vaccins, 8 500 doses supplémentaires seront acheminées des États-Unis. La Guinée commence dès ce mardi sa campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola. Les États-Unis ont réintégré l'accord de Paris sur le climat. Ce retour du deuxième pollueur mondial peut paraître symbolique parce que l'administration Biden veut accélérer la lutte contre le dérèglement climatique et s'imposer comme un leader dans la défense du climat. Le président américain en a fait sa priorité pendant sa campagne électorale. 30 jours après son investiture, Joe Biden tient sa promesse. La première puissance économique mondiale rejoint de nouveau les 189 autres pays à avoir ratifié ce traité scellé en 2015. Pendant ce temps, les amateurs de films aux États-Unis vont avoir le droit de retourner au cinéma à New York. Les salles vont pouvoir rouvrir le 5 mars prochain, soit quasiment un an après leur fermeture pour cause de coronavirus. La réouverture se fera avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle, a indiqué le gouverneur de New York. Une bouffée d'oxygène pour l'industrie du cinéma aux États-Unis. Mais certains promoteurs estiment que les conditions de réouverture ne permettent pas de combler le gap économique causé par la Covid-19. Et voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.